Bonsoir amis internautes Récuplace. On est aujourd'hui en live avec notre ambassadeur du Grand Challenge, Chérif Ndiaye. Bonsoir Chérif. Bonsoir Mata. Vous allez bien? Très bien, et toi? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais tout le plaisir est pour moi. C'est un honneur en tout cas de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Alors comme vous le savez, on a l'habitude d'inviter nos ambassadeurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce Grand Challenge et qui s'est terminé sur Dakar. On a passé 3 mois sur Dakar et après on va faire les régions. Et c'est quand même bien que les gens puissent comprendre ce qu'on a eu à faire avec les ambassadeurs. Alors, si en quelques mots, si Chérif devait se présenter, qui est Chérif Ndiaye? Qui est Chérif? Chérif, c'est d'abord un citoyen sénégalais qui a fait ses humanités ici, donc qui est né à Dakar et qui a grandi également ici. Il fait ses études ici, aussi bien dans le privé comme le public, titulaire d'un MBA et depuis quelques années entrepreneur social. Donc, entrepreneur social avec une cause qui s'appelle École au Sénégal. Et je pense que c'est grâce à ça que vous m'avez fait l'honneur d'être choisi comme ambassadeur de ce grand challenge-là. Effectivement. Ah, c'est vrai, hein, vous avez parlé d'école, on va y revenir. Tout à fait. Ma question serait, qu'est-ce que vous avez senti quand on vous a dit que vous avez été choisi parmi les ambassadeurs du Grand Challenge pour lutter contre la pollution plastique au Sénégal par Récuplace? Qu'est-ce que vous avez senti? Le premier sentiment, c'était d'abord une responsabilité. Responsabilité parce que le constat est unanime. Quand on vient au Sénégal et quand on vit à Dakar, on se rend compte qu'on est entouré souvent de déchets plastiques et c'est très polluant. Le fait de me dire, ah tiens, vous êtes choisi comme ambassadeur, me responsabilise davantage parce que ça met un poids supplémentaire donc, sur cette sensibilisation que je faisais déjà. Et l'autre truc, c'est la visibilité que ce challenge-là me donne. Visibilité pourquoi? Parce que ça m'a permis quand même d'aller dans les écoles et puis de faire des actions citoyennes qui sont impactantes. Donc, et parlant d'école, parce que vous nous avez mis en rapport avec beaucoup d'écoles, hein. Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui vous lient avec les écoles, l'éducation, ça également il faut qu'on en parle, l'éducation au service de l'environnement, du recyclage en particulier. Quelles sont les actions que vous avez eu à faire durant le déroulement du Grand Challenge? J'avoue, en fait, le fait d'être, entre guillemets, influenceur nous donne tout de suite une visibilité et des attentes vis-à-vis de la communauté. Quand j'ai été choisi avec votre com, on a publié sur 3 réseaux, donc c'était LinkedIn, Facebook et Twitter. Et tout de suite, il y a des dirigeants d'école qui nous ont contactés pour nous dire on aimerait donc bénéficier de ces bacs à ordures. Mais la première chose, moi, qui m'est venue en tête, c'est de dire, écoute, Chérif, aujourd'hui, tu as quand même une responsabilité vis-à-vis donc, des étudiants qui m'ont confié. Parce que, parallèlement, je suis administrateur donc, de l'ENO de Guédiawaye. L'ENO de Guédiawaye qui a aujourd'hui 10 000 étudiants. C'est pas petit. Quand on sait que l'université Cheikh Anta Diop a 80 000 étudiants. Donc moi, au niveau de Guédiawaye, j'ai cette communauté qui est quand même une forte communauté. Donc parallèlement, quand on regarde l'université de Bambey, par exemple, moi j'ai plus d'étudiants que l'université de Bambey. Je me suis dit il était important quand même de faire quelque chose donc, avec ces universités-là. Donc tout de suite, j'ai saisi la coordination de l'UVS, l'université virtuelle, qui regroupe actuellement 40 000 étudiants. 40 000 étudiants, une dizaine de noms, donc ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts. Et au niveau de ces espaces numériques ouverts, c'est des espaces de socialisation pour les étudiants souvent de première année. Pour moi, il était important de faire quelque chose donc, avec ces gens-là.
le premier geste a été fait, donc vraiment quelque chose de symbolique. On les a offert à peu près une cinquantaine donc, de bacs à ordures et ils ont dispatché un peu partout au niveau du territoire national. Ça a déclenché des choses. Ça veut dire, derrière, eux, nos étudiants, je veux dire, font ce qu'on appelle donc du service à la communauté. Il faudrait qu'ils s'impliquent davantage, je veux dire, pour le bien-être, mais également pour aider, autant que faire se peut, leur communauté. Et derrière, il y a eu des opérations donc, de cette CETAL, il y a eu donc, des campagnes de reboisement, mais pour revenir donc, à la campagne, ça veut dire qu'il y en a qui se sont portés donc, volontaires pour collecter. Parce que derrière, ils se sentent, au lieu, ils savent que le fait de collecter peut créer également des revenus supplémentaires. Donc il y a cette sensibilisation qui a été faite et j'en profite en tout cas pour remercier l'acte que vous avez posé parce que c'est quelque chose de très noble. Les gens n'aiment pas travailler sur des ordures que eux-mêmes produisent. Ça paraît très rétrograde quand tu dis ah tiens je travaille donc sur des ramassages d'ordures, à la gestion, notamment toute la chaîne de valeur. Mais vous avez eu l'intelligence peut-être de ne pas se limiter juste au niveau donc de la collecte et de dire il faudrait en faire quelque chose. Quand je vois aujourd'hui c'est tabouret, je ne sais pas si les gens le voient, donc que vous avez fait, et d'autres bancs, je veux dire, qui peuvent être aménagés au niveau donc, de l'espace public. Moi, ça me fait penser aujourd'hui à nos tables bancs qui étaient souvent en bois et autres. Peut-être qu'on arrivera en un moment où les tables bancs se feront avec cette matière-là, donc avec une vraie recyclage. Et je ne sais pas si vous avez changé de casquette parce que c'est d'actualité. Hein. Nous, on a un seul projet en cours, le fait de transformer les tables bancs qui sont en bois actuellement en faire un plastique recyclé. Il est très rigide et très difficile à casser, entre guillemets. Mais pour revenir un peu, vous n'avez pas uniquement ciblé les universités, universités actuelles. C'est vrai que ça a une très grande masse de personnes intellectuelles qui sont touchées, n'est-ce pas, pour relayer l'information. Mais vous avez également touché les plus petits, les écoles primaires, etc. Quelle est cette relation avec En fait, les écoles primaires sont venues naturellement vers moi, via donc, les dirigeants donc, de ces écoles-là. Et on s'est dit, de la même manière qu'on a offert au post-bac, on va offrir également des bacs à ordures à des écoles et collèges et lycées notamment. Et pour nous, c'est plus important d'ailleurs de mettre et de sensibiliser à partir donc, des tout petits. Parce qu'ils vont grandir avec des skills de ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc un comportement qu'un citoyen normal ne devrait pas avoir. Et donc, ce genre d'actions, je veux dire, vont permettre de changer, autant que faire se peut, les bonnes graines. Parce que, comme je l'ai dit, nous, peut-être on a raté notre mission. C'est pour cela que Dakar est ainsi. Quand on me dit qu'il y a plus de 8000 tonnes d'ordures ménagées par jour collectées, plastiques, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire aujourd'hui, si on ne les collecte pas, qu'est-ce que ça va devenir? J'ai d'ailleurs quelqu'un, Soukaina, je pense, Soukaina Ndao Diallo, je viens de voir qui a pris une photo il y a à peu près 15 minutes de Rebeuss en disant Rebeuss ressemble à Meubeuss. Bon, c'est un jeu de mots, mais c'est assez, ça fait tilt tout de suite. Je veux dire, pour nous, Sénégalais, on côtoie les ordures plastiques et ça ne nous gêne pas. Ça devrait nous gêner, d'autant plus que tout le plastique n'est pas forcément recyclable. Quand on regarde donc, les dégâts que cela cause à notre écosystème, on devrait se dire, mais tiens,
ce plastique-là, faisons-en quelque chose et encore des compliments pour vos actions. Merci beaucoup. Et je pense que là aussi, on a un rôle également à jouer dans la sensibilisation, dans le réflexe du recyclage des matières plastiques. Et vous avez compris quand vous avez touché les plus petits, les écoles primaires, les universités, les lycées. Donc ça prouve carrément le modèle que vous avez mis en place dans votre initiative École Sénégal. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'École Sénégal et après la relation qu'on peut avoir, parce que c'est très important, le recyclage des matières plastiques, l'éducation, parce que nous, on a des modules qu'on va insérer, Inch'Allah, soit cette année ou l'année prochaine, dans les écoles. Ce sera des modules très pratiques dans la sensibilisation, parce que nous, on se voit dans l'aspect opérationnel, certes, mais également dans la sensibilisation qui est très très importante, qui est fondamentale dans la gestion des déchets. Mais très bien, je me permets en tout cas de saisir la balle au rebond pour féliciter actuellement donc, le ministre du cadre de vie, donc, qui est l'ami de longue date, donc Abdou Karim Fofana, qui d'ailleurs son directeur du partenariat et de la coopération m'a écrit sur Facebook ce matin quand vous avez dit il y avait ce live-là pour me dire mais tiens, il est important qu'École au Sénégal et le ministère qu'on puisse finaliser rapidement le partenariat pour la sensibilisation au niveau donc, des écoles. Et ils savent aujourd'hui tout l'intérêt que les écoles ont pour porter donc, ce genre de combat. Maintenant, nous, peut-être, on est une école digitale. On est une école numérique. Et ce qu'on fait avec École au Sénégal, c'est qu'on produit des contenus qu'on met gracieusement pour les internautes, mais plus focus sur les élèves des lycées. Nonobstant cela, nous nous sommes dit qu'il est important quand même de mettre notre plateforme au service donc, des actions citoyennes. Ça veut dire quoi? S'il y a des contenus effectivement de sensibilisation sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation, sur la citoyenneté et autres, je veux dire, nous, on est preneurs et on peut faire de la coproduction. Et je pense que on peut travailler en tout cas avec intelligence pour impacter davantage parce qu'on a cette population-là, donc d'élèves qui nous suivent. Je vais donner à peu près quelques chiffres également. On est à peu près à 50 000 visites, nous, sur la plateforme donc, École au Sénégal, avec une communauté sur la chaîne YouTube à peu près de 23 000 donc, personnes. Pour nous, c'est important, je veux dire, de mettre des contenus utiles. On n'est pas sur du buzz. Non, ça ne nous intéresse pas. On est sur du contenu éducatif, du contenu donc, qui peut servir. Et pour nous, c'est comme ça qu'on éduque et qu'on élève donc, un peuple. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une collaboration entre École Sénégal et Recuplace. C'est fait. Déjà, on a déjà une collaboration, c'est super. Non, ça c'est de fait. Effectivement, peut-être c'est de voir comment on peut faire nous également des contenus, parce qu'on le fait au niveau des entreprises, des masterclass comme on les appelle, qui consistent vraiment à expliquer le processus de recyclage, les bonnes pratiques, les tri, etc. Parce que le tri c'est très important. Et peut-être qu'aujourd'hui on va parler du plastique, mais le problème il est beaucoup plus profond parce qu'on parle de la gestion globale des déchets. Et en parlant des gestions, qui est une bonne transition entre les écoles, parce que cette sensibilisation-là, on va parler plus des bonnes pratiques et de l'éco-geste, n'est-ce pas? Maintenant, l'éco-geste. Exactement, c'est ça le mot important. Parce que nous, pour parler un peu de l'éco-geste pour les internautes qui nous suivent, Recuplace rachète le plastique à 75 francs le kilogramme. Ok. Les gens verront, la plupart du temps, verront l'achat des gestes. C'est-à-dire, j'emmène mon plastique, on me donne de l'argent. Alors que, à vrai dire, quand on parle d'environnement, on ne parle pas d'achat, on parle d'éco-geste. C'est-à-dire que moi, je me suis levé, j'ai trié tous mes plastiques, j'avais déposé au niveau du point de collecte. Et en contrepartie, on récompense l'action que j'ai eu à faire pour préserver mon environnement.
En parlant de ça, il y a des gens qui m'ont saisi, me disant, ah tiens, moi, comme c'est Kirène qui est là, qui est une marque quand même sénégalaise, j'ai beaucoup de bouteilles Kirène de 10 litres qui traînent chez moi. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec eux? Ça m'est arrivé, il y a 2-3 personnes comme ça qui m'ont interpellé pour récupérer donc, les bouteilles. Et ce n'est pas l'argent forcément qu'ils cherchent, mais ils veulent se débarrasser de ces bouteilles-là qu'ils ne peuvent pas jeter. Est-ce que, je veux dire, vous pouvez nous dire davantage des actions que vous faites? Est-ce qu'il y a une caravane pour récupérer les bouteilles dans les quartiers, ainsi de suite? C'est vrai que c'est très important. Ça a changé, hein? Il est devenu. Mais on est en live, c'est très bien, très bien. Alors, vous savez, Récuplace, je vais un peu résumer. Récuplace est un réseau de collecte formel. D'accord. Son objectif, c'est d'être beaucoup plus proche de la population. Et on a mis en place des kiosques pour Récuplace un peu partout pour acheter le plastique à 75 francs le kilogramme. Mais Récuplace quand même reste un projet jeune. Bon, depuis 2017, ça existe. C'est une start-up. C'est une start-up. C'est une initiative, c'est une marque. Les gens pensent que c'est une entreprise. Je précise, Récuplace n'est pas une entreprise. Récuplace, c'est une marque qu'on a créée. Coplace, c'est une entreprise. Récuplace, c'est un fédérateur, n'est-ce pas? Et qui vient avec une solution, n'est-ce pas? Qui est le recyclage et la collecte. C'est-à-dire, dedans, le recyclage des matières plastiques. Maintenant, nous, on a compris que les kiosques ne sont pas encore nombreux, mais également, on est en train également de régler le fonctionnement des kiosques. De ce fait, nous avons mis en place un site internet Récuplace, www.recuplace.org, où il y a un formulaire où une personne qui rentre pour remplir ce formulaire-là. Il lui demande toutes les informations, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et la quantité de déchets approximativement. Et en fonction de ça, notre équipe, on a un département de collecte qui vraiment reçoit les formulaires à chaque instant. Maintenant, ces formulaires-là sont triés par zone. Parce que vous savez, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, Récuplace se déplace en camion. C'est des camions qui se déplacent. Bon, on a des moyens, on est en train de réfléchir sur des tricycles pour les plus petits, pour les déplacements en tout cas moins coûteux, mais on se déplace avec des camions, du plus petit jusqu'au, etc., pour une logistique assez large, n'est-ce pas? Maintenant, si les formulaires sont triés par zone, le responsable collecte appelle ces personnes-là pour verrouiller l'information, pour voir, madame, ça va, vous allez bien, vous avez combien de bouteilles, vous avez combien de plastique pour verrouiller. Ensuite, donne l'information pour dire qu'effectivement, on peut se déplacer, mais il y a 2-3 bouteilles, on ne peut pas déplacer un camion avec tout le carburant et en tout cas, tout ce qu'il faut derrière pour se déplacer. Maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, c'est que je vais faire passer tout à l'heure un numéro où on peut appeler à chaque instant qu'on a du plastique chez eux et qu'on ne peut pas se déplacer au niveau du kiosque, ou à chaque fois qu'on se déplace au niveau du kiosque, c'est fermé. On a un numéro, c'est le numéro vert du responsable collecte, où vous pouvez appeler sur ce numéro-là et nous, on va réagir. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que je pars peut-être en forum ou quelque part, les gens nous titillent pour dire que oui, peut-être que votre charge de travail est énorme. Mais il faut peut-être voir les formulaires. C'est normal parce que on est en train de faire énormément de travail derrière au niveau des formulaires que les gens ne voient pas. On ne communique pas là-dessus. Un aspect back-office. Effectivement, on ne communique pas là-dessus sur les formulaires, sur les fiches. Mais je tenais à le dire en direct. On va donner tout à l'heure un numéro vert. Les gens qui veulent de la collecte à domicile, ou en tout cas qui ont du plastique, qui sont partis au niveau des kiosques, ils peuvent appeler sur ce numéro-là et en fonction de ça, on peut venir prendre le plastique. Donc oui, pour répondre à votre question, excellent. On est d'accord. J'ai une autre question. Allez-y. Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est une idée ou une suggestion, responsabiliser peut-être quelques jeunes qui sont au niveau des ASC. Donc, et dire, dans chaque ASC, voici notre répondant. Donc ça permettra à cette personne-là, elle, de collecter donc, les déchets plastiques, mais également à l'ASC d'avoir, je veux dire, un petit fonds. Parce que nos ASC, souvent, on ne les voit que pendant les navettes. Donc il faudrait pour moi, au-delà du sport, et rarement même des volets culturels,
qu'on les implique dans les actions citoyennes. Est-ce qu'il n'est pas, je veux dire, il n'est pas envisageable que vous ayez des relais au sein donc, des différents quartiers qui vont, eux, être vos... Bien sûr, bien sûr. Et peut-être on va démarrer avec Chérif, qui est notre ambassadeur. Donc c'est ce qu'on attend des ambassadeurs, hein? C'est-à-dire là où vous habitez, Moi j'habite à côté. On attend. Oui, bien sûr. Pour répondre, en fait, c'est le même modèle qu'on est en train d'utiliser actuellement. Vous savez, le grand challenge, nous on travaille avec les porteurs de projets. Les porteurs, je dirais c'est le Sénégal en miniature, c'est Dakar en miniature parce qu'ils sont un peu partout, ils sont dans tous les départements, ils sont dans les localités, ils maîtrisent la zone, n'est-ce pas? Donc nous on travaille et l'objectif qu'on a avec ces porteurs de projets, c'est de les implanter des kiosques de récupération qui sera leur lieu de travail en gros, pour collecter le plastique, pour vendre et même pour vendre des produits recyclés, n'est-ce pas? Donc ça c'est la phase, on a démarré sur Cap Liberté, on va faire dans d'autres communes. Déjà, on a un porteur Cap Liberté qui gère les kiosques qui sont au niveau de Cap Liberté, n'est-ce pas? Donc ça c'est un modèle qu'on a mis en place avec les porteurs de projets. Donc on peut aller plus loin avec les groupements de femmes, avec les AIC par exemple, dans les quartiers, pour dire que le modèle reste toujours, c'est-à-dire nous l'objectif que nous avons, c'est de fédérer tout le monde autour du concept et c'est de lutte contre la pollution plastique au Sénégal. Donc, ça veut dire que toutes les idées, toutes les contributions que nous aurons de par vous, qui sont des hommes de terrain, qui connaissent carrément ce qui se passe. Hein. Donc, on est vraiment open à ce genre de recommandations et de suggestions. Maintenant, c'est une invitation. Ça veut dire École au Sénégal organise des caravanes chaque année, donc des caravanes de révision générale. Mais cette année, c'est des caravanes tout court qu'on va faire, donc des révisions incluses. Et je pense que ce serait important qu'on puisse avoir une initiative comme la vôtre, donc notre caravane qui va faire donc le tour du Sénégal. L'idée, c'est on va faire une région donc par mois. Quand on va y aller, c'est pour un week-end, donc un vendredi, samedi, dimanche, où on va réunir nous quasiment tous les jeunes issus de ces localités-là, mais également ce qu'on appelle des rôles modèles. Donc un rôle modèle issu de la communauté, qui va venir avec nous pour inspirer les jeunes, et ce sera l'occasion pour vous également d'avoir la parole et de faire donc du keynote speak. Mais ce sera avec un grand plaisir, et d'ailleurs c'était ma question, hein, ça revient à la normale. Moi j'anticipe. Ça revient à la normale. Hein, donc. Alors là, c'est aujourd'hui, École Sénégal fait des actions et nous, on va partir en région effectivement. On sera bientôt à Thiès, à Louga, etc. pour dupliquer le modèle Grand Challenge. Parce que comme vous le savez, vous avez parlé de Bakar, de poubelles fabriquées avec du plastique recyclé. Donc, on a compris qu'on ne peut pas parler de gestion des déchets sans pourtant avoir les dispositifs. Une poubelle réglementaire, une famille, une poubelle. Ce programme, une famille. J'aimerais que vous insistez sur le mot réglementaire. Parce que même moi, je ne connais pas. Oui, parce que une poubelle réglementaire, c'est une poubelle qui fait 50 litres et qui se ferme. 50 litres et qui se ferme. Voilà, c'est les poubelles réglementaires pour les maisons. Régie, maintenant, moi, ma question serait, par rapport à ce programme-là, et par rapport aux zones, parce qu'on va sortir de Dakar, comment École Sénégal se voit dans ce programme-là, tout en sachant que Chérif Dia est toujours ambassadeur? Oui. Non, moi je suis ambassadeur à vie. Comme je l'ai dit, c'est une fierté, un combat quotidien pour avoir le Sénégal du plus, qui se positionne donc, dans l'univers comme étant donc, un pays où il fait bon vivre, un pays où les gens sont éduqués, un pays, je veux dire, où on respecte, je veux dire, les citoyens, les touristes, ainsi de suite, qu'on ne puisse pas avoir de complexe quelconque. Et pour ça, c'est l'affaire de tout le monde, a fortiori, donc nous qui sommes donc dans l'éducation. C'est avec plaisir que je pense qu'on va faire de la co-création. Les villes que vous aviez identifiées avec un programme défini, si à tout hasard, je veux dire, nous, on n'a pas fait une activité
activités là-bas, on peut venir volontiers donc s'immiscer à votre initiative. D'autant plus que vous maîtrisez plus que nous certaines zones, parce que vous avez déjà fait le Sénégal. Bon, on a l'habitude de faire le Sénégal, maintenant maîtriser plus, c'est une histoire de réseau. Peut-être qu'on a la chance qu'on a, nous, École au Sénégal, c'est que les autorités de fait sont impliquées, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet, les inspections d'académie. Donc voilà, donc il y a un travail de terrain et il y a un label derrière. Et c'est avec plaisir en tout cas que ces autorités-là nous ouvrent leurs portes et portent le projet École au Sénégal donc, à cœur. C'est l'occasion de les remercier. Bien sûr. Et par rapport toujours à cette initiative, par rapport à ce programme, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à l'insertion d'un module de recyclage ou de sensibilisation sur à vos programmes bon, je ne dirais pas de révision, mais par rapport à votre programme de sensibilisation, de scolarisation? Mais aussi bien nous, et je pense que je pourrais, si vous avez donc des MOOC, donc, où vous pouvez en concevoir, nous, École au Sénégal, on le mettra volontiers sur la plateforme, mais mieux. Aujourd'hui, l'université virtuelle, qui est une institution et une université étatique, peut-être que moi, en tant qu'ambassadeur, je me ferai un excellent relais pour que ce MOOC-là soit disponible afin que n'importe quel élève ou étudiant, je veux dire, de la même manière que tu as accès au MOOC d'initiation à l'informatique et autres, que tu puisses, je veux dire, avoir accès à ce MOOC-là sur la sensibilisation et les collectes des déchets. N'hésite pas, si tu as des recommandations, on peut lire, il n'y a pas de problème. Alors, pour parler, et Chérif, est-ce que vous pouvez également, est-ce qu'on peut parler de Recuplas? Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative Recuplas et du modèle le modèle Recuplas? Déjà, c'est une surprise de savoir que Recuplas est un brand. Donc pour moi, c'était une entreprise. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est un label, je veux dire, qui est en train de fonctionner comme une grosse entreprise. Donc tout le sérieux et l'accompagnement également qui s'y est. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien réfléchi. Et je ne peux que demander aux gens de vous appuyer. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas passif. Ça veut dire que vous êtes des gens très actifs à la recherche donc, des idées. Vous ne vous limitez pas à vos idées, mais vous faites également, je veux dire, ce que vous pensez. Donc vous testez des modèles et nous, en tant qu'acteurs ou en tant que citoyens tout court, on se fait plaisir en tout cas de vous accompagner autant que faire se peut. Et c'est un appel que j'ai fait également à la communauté qui est en train de nous suivre, aussi bien locale, régionale qu'internationale, pour dire que si vous pouvez aider, n'hésitez pas. Il a donné le nom, le site web, donc écrivez-les et voyez comment est-ce que vous pouvez donc les aider. Donc ils en ont besoin, c'est pour notre communauté, c'est pour le Sénégal, c'est pour vous. Oui. Et on va mettre le numéro vert en commentaire tout à l'heure. Très bien. On va mettre le numéro vert et peut-être avant on ne saurait terminer sans autant vous poser une question qui reste d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion des déchets au Sénégal? Qu'est-ce que je pense? J'ai bon espoir parce que il y a une nomination que j'ai vue il y a 2 semaines d'une personne que je connais très bien, qui était mon N+1 donc à l'APIX. D'accord. Mastiam, qui était donc récemment DG de Free, ancien Tigo. Je connais comment il fonctionne, sa capacité à faire donc bouger les choses. J'ose espérer qu'avec lui, on aura un cadre de vie donc agréable. Donc une gestion des déchets maîtrisée, parce que c'est important aujourd'hui que les gens qui sont en Mobus puissent respirer. Lutter
autant que faire se peut contre les inégalités. Ça veut dire que le Dakarois puisse espérer avoir donc une vie agréable de la même manière que le Kaolakois, le Rufisquois et autres. Je prends, si vous voyez bien, des zones hyper polluées. Okay? Donc ces zones-là, je pense qu'il a un challenge à faire. De la même manière que nous, on doit vous accompagner de cette manière-là, également, on va accompagner on a une question pour vous. Il dit, merci M. Ndiaye pour votre pertinence. Ma question est la suivante. À part le grand challenge, quelle action emblématique pourrait-on mettre sur pied pour lutter contre la pollution plastique au Sénégal? Bon, je pense que c'est une question globale. C'est un brainstorming peut-être qu'on va faire. La solution ne viendra pas de chez la solution viendra de vous. Ça veut dire, quand je parle de moi, je parle de vous, à un sensé qui dira que je ne suis pas toi. Cela dit, je pense qu'il y a même des pistes de réponse. Le fait de poser la question est un point de départ vers une solution. On peut porter la discussion pour essayer d'améliorer notre cadre de vie. On sait que ça demande des moyens. Il le faut parce qu'on parle d'industrie. C'est pas une entreprise de service. Derrière, on voit juste le service. Mais derrière, il y a une chaîne de valeur. Il y a tout un dispositif. Il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler et qu'on puisse les sécuriser. Ça veut dire ces gens qui acceptent de toucher nos déchets, il faudrait valoriser donc le travail que ces derniers font. Qu'il n'y ait pas d'arriéré de salaire et qu'on se dise, ah tiens, son travail est aussi bien important que le mien. Donc quand on a ce mindset-là, je pense qu'on peut arriver donc à faire quelque chose donc, pour un Sénégal meilleur. Je remercie cet internaute donc, pour cette question. Et voilà. Les autres, c'est plus des messages d'encouragement, de félicitations à votre égard. Hein. Donc les gens vous connaissent. Je remercie le travail que vous êtes en train de faire. Mais c'est moi qui vous remercie et voilà. Merci à vous, chers internautes. C'est un plaisir en tout cas de vous parler. N'hésitez pas à aider. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est l'affaire de tous. On veut donc le Sénégal du plus. Avec un Sénégalais, je veux dire, qui est le meilleur là où il est. Super. On est arrivé à la fin. Hein. Merci, Chérif, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. On va continuer comme ça. Hein. On va continuer avec des lives de 30 minutes. Merci de donner le numéro de voilà, le numéro c'est le 76 600 600 16 60. On va le marquer tout en bas du live. Comme ça, les gens vont le voir. On va faire également des vidéos. Je vous rassure, de sensibilisation où on va vraiment faire des démonstrations, comment utiliser le site internet pour remplir le formulaire, mais également le numéro vert qui sera donné pour les internautes. Merci. Bravo. Allez, félicitations. Au revoir. Merci.